Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on a le Magic Square MSB36S Doomsday. Donc, si vous suivez mes revues, vous avez déjà remarqué que j'ai déjà fait une revue du MSB36 normal, par défaut, de Magic Square, donc le Megatron de Magic Square, l'original. Et malheureusement, si vous remarquez, le mien a tombé du haut de sa tablette et a brisé une jambe. Donc, ouais. Alors, je voulais une figurine de rôle. Je voulais juste le remplacer. Donc, il est brisé. Malheureusement, c'est le plastique de Magic Square, même si je l'aime bien puisqu'il est flexible. Quand il brise, la colle ne fonctionne pas du tout dessus. Ça tient pas du tout. Je sais pas pourquoi. C'est un genre de plastique que la colle Crazy Glue ne fonctionne pas du tout dessus. J'ai essayé, ça veut rien savoir. Donc, ouais. Alors, je me suis décidé de réacheter la figurine, mais cette fois-ci de prendre le tout nouveau. Lui, le B36S est sorti récemment. Il n'y a vraiment pas longtemps. Donc, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'il avait de différent. J'ai lu qu'il y avait des couleurs de peinture différentes, spécialement pour les jambes, que les jambes pourraient être colorées différentes. J'étais curieux. Alors, j'ai acheté et, ouais, on y verra rien, là. Donc, on a la boîte ici, il est un petit peu cartoony. En arrière, on a Megatron versus Optimus, les stats. Et ouais, c'est on perd du temps avec la boîte. On ouvre ici. On a les instructions. Donc, ouais, on a la figurine est juste ici. Capable de la faire tenir? Ouais. Si vous avez remarqué, encore là, avec l'ancienne revue, le MSB36 normal venait avec énormément d'accessoires. On avait les stacks de guns ici. On avait 3 visages. Lui, il n'en a que 2. Il venait avec un pistolet, un casque, la boule avec les pics, avec une chaîne, une clé, petit critter Crimzig, je crois qu'il s'appelle, le petit bonhomme électricité. Ça venait avec un paquet de mains de rechange. Vraiment beaucoup de trucs, alors que lui, il est très limité. Donc, on a juste ça. Ça me dérange pas. Le prix est moins cher juste pour les nécessités et ça, j'aime bien. Mais ouais. Sinon, pour la figurine ici, on va la sortir. Donc, on a la figurine, son canon. Il a ajouté son canon. Voilà. La figurine. Pour le reste, comme je dis, c'est absolument identique. Donc, on perdra pas trop de temps avec cela. Et même chose pour les instructions et la carte. C'est exactement la même chose. Alors, pas de perte de temps avec ça. Mais pour le Megatron en tant que tel, comme je disais, j'étais curieux des différences avec l'original et je n'en trouve pas. J'ai trouvé une mini différence. Mais bref, j'avais lu que les jambes étaient pour être un gris différent. Non, c'est identique, parfaitement identique. Les peintures ici, c'est bon. Lui, on a une petite différence, c'est que les 2 points bleus de son abdomen sont métalliques, alors que lui, sont juste bleus, peinturés normales. Donc, on a ça. Et l'autre différence que j'ai trouvée, c'est en arrière des cuisses ici, les vis. Donc, on a une vis chromée et une vis noire. C'est tout. J'ai absolument rien trouvé d'autre de différence ailleurs. C'est ça. Les visages sont pareils dans les accessoires, articulations et tout est pareil. Donc, ouais, c'est la seule différence que j'ai vue. Donc voilà. Alors, comme je dis, c'est identique. On perdra pas de temps avec la transformation, la revue, l'articulation, puisque c'est identique. Je veux juste voir les différences et les montrer. Comme ça, j'ai ma figure de remplacement et ouais. Donc ouais, c'est pas mal tout pour le robot. On va le transformer en mode fusil hors caméra et je vais revenir. Donc voilà, en mode pistolet, le B36S. Donc ouais, il n'y a rien de différent. La transformation est identique. Tout le reste est pareil. Il n'y a pas de changement du tout. Voici la comparaison avec l'original, le 36, le B36 normal. Donc, il n'y a vraiment aucune différence. C'est le même pistolet, la même transformation, les mêmes couleurs, autres que pour les 2 petits points et les vis noires. Tout le reste est identique. Ah, aussi, on a celui-ci, l'original avait des petits aimants qu'on pouvait mettre sur les pieds. Lui, non. Mais bon, ça fait partie des accessoires. Donc, c'est cela. Donc,
Quand même une bonne recommandation. Il est beaucoup moins cher, le 36S. J'aurais espéré qu'il y ait des couleurs différentes, mais c'est juste point de vue accessoire qui est beaucoup moindre. Mais c'est pour ça qu'il est moins cher. Il se vend environ 40-45 dollars US. Alors que l'original, lui, se vendait dans les 80 US, mais il venait avec une tonne d'accessoires. Alors que celui-ci est un petit peu limité, mais bon, les accessoires, j'y touche pas tant. J'aime pas tant avoir trop d'accessoires. C'est bien d'avoir des options, là, mais je préfère juste avoir la figurine, l'arme et c'est tout. Mais ouais, quand même une très haute recommandation. C'est quand même un des meilleurs Megatron, point de vue taille, légende un peu. Le mode robot, il est absolument génial. Le mode pistolet, c'est pas le meilleur. Il y a beaucoup de panneaux, la transformation est chiante. La poignée, je la trouve un peu grosse, le canon est un peu court, mais bon. Fusil, c'est pas le meilleur, mais le mode robot il est absolument génial. Donc, ouais, quand même une bonne recommandation. MSB36S Doomsday de Magic Square. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine. Piou, piou.